vous souhaiter la bienvenue à chacune et à chacun pour ce temps béni d'une liturgie, l'œuvre commune, travailler, œuvrer par l'Esprit les uns et les autres en Église, ce corps que nous formons cellules vivantes, réunies par le Christ dans les profondeurs, travailler par l'Esprit pour que dans ce cœur communautaire, vous le savez, à chaque fois, nous sommes convoqués au cœur d'une liturgie perpétuelle, éternelle, qui a lieu dans les plans incréés, dans l'incréé divin et les plans angéliques, une liturgie éternelle et perpétuelle. Et là, maintenant, convoqués que nous sommes, nous rejoignons cette liturgie perpétuelle pour la signifier maintenant dans la matière des mondes, pour l'enraciner et pour transformer justement cette matière et l'ouvrir à l'inouï divin. C'est notre responsabilité, nous sommes là pour permettre ce mouvement. L'Amen du peuple royal pose cette liturgie dans la matière des mondes. Donc vous avez également un petit cahier pour accompagner les chants, écouter, donc vous le savez, toujours, nous préciserons tout cela plus profondément encore. Donc je vous propose vraiment d'inviter aussi tous les grands événements du monde, aussi dans notre cœur communautaire, là où parfois on a l'impression d'être un peu impuissant dans tout ce qui est en train de se passer. Pourtant, c'est un moment crucial de révélation et qu'on puisse vraiment donc accueillir tous ces mouvements de grande mutation pour laisser l'Esprit Saint travailler, convertir, transfigurer toutes ces énergies violentes, fortes, puissantes qui sont là aujourd'hui souvent déversées au cœur du monde, qu'on puisse les prendre en main et les retourner vraiment dans la présence de l'Esprit. Voilà, merci de votre présence, parce que c'est aussi ensemble que tout cela s'accomplit dans ce sacerdoce royal que nous formons tous. Seigneur, envoie la lumière et la vérité pour qu'elle me conduise à la sainte montagne et à la haute demeure. Debout en silence. Roi céleste consolateur, esprit de vérité, esprit d'éveil, toi qui es partout présent et qui remplis tout, présence donatrice, trésor de grâce, donatrice de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure, de tout ce qui fait obstacle à ta présence et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Amen. Debout en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous.
regarde du haut des cieux et vois, bénis et sanctifie cette vigne que ta droite a plantée. Gloire à toi qui nous a montré la lumière. Inclinons la tête devant le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tes disciples, ayant enseveli Marie, ouvrirent son tombeau le 3e jour à la demande de Thomas, et n'y trouvant pas son corps virginal, comprirent que ta mère était entrée dans la vie du siècle à venir, non seulement par son esprit, mais aussi dans son corps mortel, passant de la corruption à l'incorruption par la puissance de ta résurrection. Nous t'en supplions que les prières de celle que tu gardes la Vierge en t'incarnant d'elle et que tu reçois aujourd'hui dans ta gloire affermissent ton Église dans la paix, ô toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Lecture du livre de la sagesse, parole de Goélé, fils de David. Alors je réfléchis à toutes les œuvres de mes mains et à toute la peine que j'y avais prise. Eh bien, tout est vanité et poursuite de vent. Il n'y a pas de profit
cela aussi est vanité. Mon cœur en est venu à se décourager pour toute la peine que j'ai prise sous le soleil, car voici un homme qui a travaillé avec sagesse, savoir et succès, et il donne sa part à celui qui n'a pas travaillé. Cela aussi est vanité, et c'est un tort grave. Car que reste-t-il à l'homme de toute sa peine et de tout l'effort pour lequel son cœur a peiné sous le soleil? Oui, tous ses jours sont douloureux et sa tâche est pénible. Même la nuit, il ne peut se reposer. Cela aussi est vanité. Il n'y a de bonheur pour l'homme que dans le manger et le boire, et dans son bonheur qu'il trouve dans son travail. Et je vois que cela aussi vient de la main de Dieu, car qui mangera et qui réjouira si cela ne vient de lui? Lecture de la deuxième épître du bienheureux apôtre Paul aux Corinthiens. Songez-y, qui sème chichement moissonnera aussi chichement, qui sème largement moissonnera aussi largement. Que chacun donne selon ce qu'il a décidé dans son cœur, non d'une manière chagrine ou contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu d'ailleurs est assez puissant pour vous combler de toutes sortes de libéralité, afin que, possédant toujours en toutes choses ce qu'il vous faut, il vous reste du superflu pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit: il a fait des largesses, il a donné aux pauvres. Sa justice demeure à jamais. Celui qui fournit aux laboureurs la semence et le pain qui le nourrit, vous fournira la semence à vous aussi, et en abondance, et il fera croître le fruit de votre
offrande ne pourvoit pas seulement aux besoins des saints, il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Ce service leur prouvant ce que vous êtes, il glorifie Dieu pour votre obéissance dans la profession de l'évangile du Christ et pour la générosité de votre communion avec eux et avec tous. Et leur prière vous manifeste la tendresse qu'ils vous portent en raison de la grâce surabondante que Dieu a répandue sur vous. Que grâce soit à Dieu pour son ineffable don. Debout en silence, écoutons le Saint Évangile. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Lecture du Saint Évangile selon Saint Matthieu. Alors Jésus dit, nul ne peut servir deux maîtres, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni ne recueillent en des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux? Qui d'entre vous d'ailleurs peut, en s'en inquiétant, ajouter une seule coudée à la longueur de sa vie?
et du vêtement. Pourquoi vous inquiétez? Observez les lys des champs, comme ils poussent, ils ne peinent ni ne filent. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Que si Dieu habille de la sorte l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant: qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? De quoi allons-nous nous vêtir? Selon là toutes choses dont les païens sont en quête. Or votre Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Demain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Gloire à la divine Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Asseyez-vous, sœurs et frères, quelques minutes. C'est un texte précieux que nous recevons ce matin comme une invitation à vivre l'Évangile, cette bonne nouvelle incarné par la présence du Christ au quotidien, pour entendre combien, au-delà des discours, il nous est vraiment proposé un chemin opératif, transformateur, dans la matière opaque, concrète de notre vie quotidienne. Ce texte précieux, très profond, tissé d'images naturelles, qu'utilise le Seigneur pour rendre audibles ces réalités du royaume pour tous les peuples et tous les temps, est un texte qui a beaucoup fondé, vous le savez, une tradition comme celle de saint François d'Assise, et la grande tradition des mystiques aussi, qu'incarne en plénitude, bien sûr, la Vierge Marie, dont nous accueillons la présence en ce temps d'octave de la Dormition. Ce texte, en même temps, dans son innocence, sa pureté, vient en vérité constituer et tramer un discours très profond, très puissant, que le Christ propose sur la colline verdoyante, surplombant Capharnaüm. Le texte des Béatitudes vient d'être déposé là, des mots qu'on n'avait jamais entendus, qu'on ne pourra plus jamais oublier, comme un chant qui nous invite à royaumiser le monde, à mettre au monde le royaume, l'inouï de Dieu, ce royaume dont nous sommes dépositaires, dont nous sommes enceinte humanité, et nous avons à révéler et à mettre au monde. C'est une charte, ce sont des mots qui sont posés pour véritablement inscrire au cœur du monde la nouvelle humanité dont on parle tellement régulièrement dans nos pratiques, l'avènement de l'homme nouveau. Et cet homme nouveau, il apparaît à l'issue ou au cœur d'un chemin vigoureux, d'un chemin qui nous déplace, qui nous déporte, qui nous rend pèlerins et qui nous oblige à quitter profondément des points d'appui habituels, perspectives égocentrées, pour remettre la présence invisible de la transcendance divine au milieu de nous, au centre de nous.
cette perspective théocentrée. C'est un immense pèlerinage qui vient vraiment s'inscrire concrètement dans notre vie quotidienne. Et très vite, à travers ce premier verset que nous propose Jésus dans ce texte ce matin, ça concerne la grande puissance désirante qui nous habite, qui nous fonde, tellement puissamment concernée aujourd'hui, comme dans tous les temps. À qui ou à quoi nous donnons autorité dans cette puissance désirante? Il y a là un vrai choix qui ordonne et qui conditionne les possibles d'un monde que nous continuons à nourrir, défigurer, enténébrer, si nous continuons à donner autorité à des forces qui nous rendent esclaves, qui nous objectivent, qui nous manipulent. Tel est le lien à l'argent, qui en vérité n'est pas simplement mauvais en soi, c'est comment on va pouvoir l'utiliser et en faire un lieu de circulation libre, ou au contraire un lieu de saisie et de possessivité, pas simplement autour de l'argent, de toutes les matières, les objets matériels, de tous les objets du désir. Qu'est-ce que nous en faisons? À quoi et à qui nous donnons autorité? Plus nous allons donner autorité à ces forces de mort, en les idolâtrant, en étant identifiés à elles dans un chemin d'esclavage, eh bien, moins on va nourrir et plus va s'affadir et même disparaître notre relation intime avec la source divine. C'est ou l'un ou l'autre. Et plus nous allons donner autorité, pouvoir laisser le Seigneur dilater sa présence dans notre matière, et du coup, en replaçant tous les objets du désir relatif dans la perspective de l'absolu divin, et là, à ce moment-là, nous réintroduisons de la lumière, de l'espace, de la liberté, du sujet au cœur de notre monde. Finalement, ce thème du désir vient nous rejoindre entre la perspective d'absolutiser l'absolu, tel que Saint Michel nous demande aujourd'hui, en lien avec la Mère de Dieu, ou bien d'absolutiser le relatif, comme c'est le cas aujourd'hui, et nous entrons dans l'idolâtrie. Quel est notre choix? Vraiment, à qui, à quoi nous donnons autorité? Dieu, transcendance divine, chemin de sainteté, sujet, ou bien redonner autorité à toutes ces forces du monde, ces forces idolâtriques du monde, et nous entrons dans un chemin d'objectivation. C'est vraiment là, très clairement, la perspective qui nous est proposée. Égocentrée, théocentrée. Redonner toute la plénitude à la présence du Seigneur. Et du coup, habiter de l'Esprit Saint, visiter dans notre matière et cette présence, c'est le deuxième point qui suit après. Nous entrons dans une autre perspective. Le texte est très beau à travers ces expériences où se rappelle du liche, des oiseaux qui sont là. Finalement, dans la permission par notre oui, où nous laissons l'Esprit Saint déployer son œuvre en nous, nous quittons la perspective inquiète, soucieuse de l'égocentrisme pour aller toujours plus dans un chemin de confiance. Et le terme est lâché dans l'expérience, en tout cas dans la parole de Jésus, « gens de peu de foi ». C'est un thème immense que nous touchons, la confiance profondément. Et plus nous allons entrer dans cette perspective transcendante où nous mettons au milieu de nous le Seigneur, plus dans une déchégie de tous les événements qui nous habitent, eh bien nous allons pouvoir nous rendre compte que le point d'appui de notre vie n'est plus moi, mais toi. Ma force n'est plus en moi, mais en un autre que moi, plus grand que moi, toi, Seigneur. Et c'est en toi désormais que je peux me confier en toute confiance. Tout le travail, vous le sentez bien, de déchégie, de simplification, de sortie des perspectives de contrôle et de maîtrise tellement présentes. On prend tellement facilement la main, hein, et dès que nous reprenons la main, eh bien, les anciens de la tradition monastique du désert nous signifient qu'apparaît le symptôme 6 ou 7 fois rappelé de l'inquiétude, du souci, trop de soucis, trop d'inquiétude. Mériménia en grec, améryménia, c'est une des grandes
un des grands thèmes de notre vie qui nous empêche de rejoindre l'égykia, la paix, l'inviolable tranquillité du cœur. Trop de soucis, trop d'inquiétudes, parce qu'encore trop de contrôle sur les événements que je voudrais qu'ils arrivent et qu'ils n'arrivent jamais comme cela est pressenti. Et ça me met en désécurisation extrêmement importante. C'est un changement de paradigme qui n'est pas une invitation à nourrir toute forme de paresse ou d'indolence ou d'inconscience. Nous avons notre travail à accomplir et à faire, mais toujours dans la perspective d'une présence à la présence divine. De moins en moins s'absenter, ce compagnonnage divin, cet amour de plus en plus prégnant qui fait qu'au cœur de chaque événement de ma vie, Seigneur, tu es là, je te retrouve dans ce rendez-vous d'amour, dans ma vie quotidienne, en cessant dans un processus presque de déconstruction ou même de rééducation de notre monde intérieur, à laisser tout doucement se détendre, presque cellulaire, lâcher la prise, la DCJ, tout le processus qui fait que ceci est possible si, désormais, je prends appui et toute ma vie est confiée à plus grand que moi, au Seigneur, dans ce don d'amour. C'est tout le chemin. Et l'avènement du royaume, c'est celui-là. Cette DCJ qui permet de laisser l'Esprit Saint dilater notre chemin d'humanité. Et du coup, le troisième point qui arrive que nous rappelle Jésus, c'est toute cette demande vraiment, chercher le royaume de Dieu. Cherchez le règne de l'Esprit en vous. Refaites partir toute votre pensée, vos paroles, vos actions de ce lieu central et tout vous sera donné par surcroît. Et la tentation pour nous habitués aux actifs que nous sommes, c'est de commencer par chercher de l'extérieur le surcroît avant de commencer à faire le chemin de la recherche du royaume. C'est une perspective nouvelle. Cherche le royaume. Seigneur, avant toute chose, le règne de Dieu, la paix de l'Esprit, et d'ordonner toute notre vie à la présence de l'Esprit. Et du coup, de plus s'inquiéter forcément du lendemain ou du passé. La grande leçon qui nous arrive maintenant avec Jésus pour conclure, c'est la grâce de vivre l'instant présent. Dans un cœur et un corps, là, présent à la présence. Dans les moindres actes, les moindres pensées, tu es là, fendu du bois, et je suis là, dans la présence du bois, en dessous, là, au cœur. Tout devient un lieu d'épiphanie de la présence, parce que nous rendons cela possible par une qualité de vigilance et d'attention dans la vie quotidienne. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Une grâce particulière est donnée pour aujourd'hui, une autre grâce pour demain vous sera donnée. Ne vous projetez plus, en tout cas un minimum, pour pouvoir savourer l'expérience du moment présent. La profondeur, là, dans cette qualité de présence à la présence, qui réinforme le monde, qui sauve le monde. Je me rappelle d'une remarque de Christiane Singer qui faisait parler un vieil instituteur qui s'étonnait devant le mouvement un peu agité de ces jeunes collaborateurs ou collaboratrices. Mais pourquoi ils pensent toujours à ces réformes? Ils vont manifester, et ces réformes, ils n'ont pas encore compris que changer la manière dont on ferme la porte, dont on bouge la chaise, complètement présent à la présence, ça révolutionne le monde, ça remet de l'ordre, ça réordonne le monde à la présence, au quotidien, instant après instant. C'est tout un art de vivre qui nous est rappelé là, à travers ce texte, de cet abandon à la divine providence. Plus jamais sans toi, Seigneur. Toi, toujours, ensemble. Toi et moi, toi en moi, moi en toi, pour toujours plus être messager. Où que je sois, essayer cette présence, cette conscience, cette sagesse, par le silence, par une manière d'être là, simplement.
Fille et Fils, du Père dans la grâce de l'Esprit Saint, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Prions tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Seigneur, nous t'en prions, exauce-nous et aie pitié de nous. Pour la paix, pour la tranquillité des temps, pour la sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, pour toutes les personnes qui œuvrent au service du vivant et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Pour tous les évêques de la communion orthodoxe occidentale, Marc, Grégoire et Nicolas, pour les évêques Benoît et Philippe, pour tous les patriarches orthodoxes, pour le pape Léon XIV, évêque de Rome, pour les responsables des églises anglicanes et réformées, pour toutes les églises d'Orient et d'Occident, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé, pour tous les fidèles, pour les responsables des grandes traditions spirituelles, prions le Seigneur. Pour ce village, cette contrée et ses habitants, pour notre pays et pour les élus du peuple et tous les serviteurs de l'État, chefs de gouvernement, que Dieu leur donne la sagesse et leur inspire des décisions équitables et favorables à la paix. Prions le Seigneur. Pour les consacrés, celles et ceux qui ont prononcé les vœux, pour les couples, les célibataires, pour les veuves et orphelins, pour les enfants et les personnes âgées, prions le Seigneur. Pour tous les artisans de paix, de beauté, de joie et de solidarité, pour celles et ceux qui peinent sous d'épuisants travaux, qui sont privés d'emploi, sans domicile ou en exil sous les routes du monde, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, pour la salubrité de l'air, du sol, des eaux et de l'espace, pour la sauvegarde de la création et de la biodiversité, prions le Seigneur. Pour les catéchumènes, Isis, Naja, Éloi, Thiago, Agandéa, Éric, Marie, Léon, Frédéric, Hélène, Alban, Leïla et Antoine, pour celles et ceux qui cherchent Dieu, et Romain, pour celles et ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, qui ne le cherchent pas encore ou résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour les persécutés et leurs persécuteurs, pour tous les malades, pour celles et ceux que tourmentent la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères, mères, frères et sœurs défunts qui reposent près d'ici et partout ailleurs, pour celles et ceux au ciel et sur la terre, pour lesquels nous ne prions jamais, prions le Seigneur. Pour celles et ceux qui ont perdu la vie, victimes de la guerre et des catastrophes naturelles, qui sont meurtris dans leur chair et dans leur esprit, par les conflits entre les nations, qui sont privés de toit, de nourriture, afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures, les conduise sur le chemin du pardon et de la paix, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souveraine, la Mère
et toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des hiérarchies angéliques, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, de nos saints protecteurs, saintes protectrices et protecteurs, Marthe, Marie, Madeleine et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, ainsi que les saints de Mamès, Libéra, Boniface et Hiero, martyrs du Seigneur, dont nous faisons mémoire en ce jour nouveau et de tous les saints, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous accorde le pardon de nos péchés, le vaincre et les péchés. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi, dans l'espérance de la résurrection et dans les liens d'une parfaite charité. Nous tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Ô Dieu, notre refuge et notre force, dispensateur de tout bien, sois attentif aux supplications de ton Église, portée par l'intercession de la toute sainte Mère de Dieu. Accorde-nous ce que nous demandons avec tant de confiance, par ta miséricorde et ton amour pour tous les êtres, Père, Fils et Saint-Esprit, ô notre Dieu qui est béni et qui vit, règne et triomphe au siècle des siècles. Debout, soyons en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que nos lèvres s'ouvrent et que notre bouche proclame ce que la foi a déposé dans nos cœurs. ce temps d'octave de la fête de la Dormition, bien-aimés sœurs et frères, celle qui est la porte de la divinité, liche dans le champ du monde, fille des mortels, traverse les phalanges angéliques sans quitter son corps virginal, glorifiée par la divine Trinité. Dans des transports de joie, prions l'Esprit Saint
par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, afin qu'il nous communique sa vertu ineffable et que moi, Martin, évêque indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Amen. L'Esprit Saint descendra sur toi, et la vertu du Très-Haut te couvrira. Pardonnez-moi, sœurs et frères. Pardonne-nous, Seigneur Saint. Que le saint amour, maître de tout, Christ vivant, nous pardonne et nous bénisse. La Sainte Église de Dieu fait cette offrande unie au primat et évêque de nos églises, sœurs Marthe, Grégoire et Paul, avec tous les fidèles chrétiens, en communion et souvenance des patriarches Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, des prophètes Samuel, Élie et Élisée, Isaïe et Daniel, et de tous les prophètes, du saint roi David et des ancêtres du Seigneur, et par-dessus tout, de notre souveraine, Mère de Dieu et toujours Vierge Marie. Oh,
des saints Pierre et Paul, Jacques et Jean, et de tous les apôtres, évangélistes et disciples du Seigneur, d'Étienne, Georges, Denis, Catherine, Blandine, Rustique et Leclerc, et de tous les martyrs, les docteurs et pontifes, Irénée de Lyon, Athanase, Hilaire de Poitiers, Basile le Grand, Grégoire le théologien, Jean Chrysostome, Ambroise de Milan, Augustin d'Hippone, Léon de Rome, Martin le Miséricordieux, Nicolas le Thaumaturge, Germain de Paris, Césaire d'Arles, des abbés nous-mêmes, Antoine Paco, Jean Cassien, Honorat de Lérins, Benoît de Nursie, Colomban, Geneviève, Radegonde, Clotilde, Séraphin de Sarov, Jean de Kronstadt, Nectaire d'Égypte, Jean de San Francisco, de Saint-Jean de Saint-Denis, des saintes et saintes Marthe Marie, Lazare de Béthanie, et de sainte Mamès, des saints Mamès, Libéra, Boniface et leurs compagnons, et de saint Hiéro, tous martyrs du Seigneur dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui, et de tous les saints. En mémoire et pour le repos des prêtres et diacres qui ont servi dans cette Église, nous souvenons du Père Régis, prêtre Corentin, diacre Césaire, prêtre Jacques, prêtre Joseph, diacre Johann, de Christian Bernadette, Victor, Pierre, Christiane, Marie Salomé, Zora, Mohamed. Et de tous les serviteurs défunts dont les noms sont inscrits dans ces diptyques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse. Que le Seigneur leur donne le repos là où brille la lumière de sa face. En mémoire et pour le salut de tous les primates de nos églises sœurs, des serviteurs et servantes de nos paroisses, des malades, nous souvenons en particulier de Christophe, Marie-Amélie, Émilie, Martin, Claire, Gilles, Marie-Gabrielle, Annika, Johannes, Laurence, Jean-Baptiste, Barbara, Sergei, Clara, Noah, Nathanaël, Annabelle, Mathias, Pierrette, Nia, Thomas, Raphaël, Jonah, Catherine, Marie-Gabrielle, Bénédicte, Frédéric, Véronica, Viviane, Johanna, Mariana, Ruben, Marie, Catherine, Marie, Soraya, Joséphine, Philippe, Toshiko, Kenzo, Enzo, Karine, Misato, et toutes celles et ceux dont nous portons la prière dans le cœur. Et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici, que le Christ notre Seigneur les inscrive tous au livre de vie. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, dans ton amour, par des prières ferventes, nous te supplions que ta miséricorde délivre les vivants de tous les attaques du mal, et délivre les défunts, et pardonne à tous les défunts, admets-les au paradis, où la bienheureuse Vierge ta mère fut transférée depuis son sépulcre, afin que tous te connaissent, toi, seul Sauveur du monde, ami de l'homme, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint paraclet. À toi louange, bénédiction, sagesse, force, puissance et action de grâce, au siècle des siècles. Amen. Prions pour la paix. Ô Dieu, pour qui le plus haut sacrifice est un esprit de concorde et de conscience apaisée et purifiée, donne-nous la joie d'une paix véritable, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit,
un seul Dieu, au siècle des siècles. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Faites la paix. Je vous donne un commandement nouveau, de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé, dit le Seigneur. Je vous laisse la paix, et je vous donne mon commandement. Debout, soyons en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est véritablement digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Saint Père Tout-Puissant, dans ton amour, Dieu éternel. En ce jour plus honoré que celui où le fidèle Israël sortit d'Égypte, la Vierge Marie traversant à pied sec l'abîme de la mort, émigre vers son Dieu. Elle n'est pas contaminée par la corruption, son corps n'est pas soumis à la dissolution. Glorieuse dans son enfantement, elle a mis au monde la lumière éternelle, le désiré des nations, l'espérance des croyants. Elle est sauvegardée par son ascension et emportée au paradis par son Fils, le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges t'adorent, que les dominations t'adorent, que les puissances se prosternent en tremblant. Les cieux, les vertus des cieux, et les bienheureux séraphins s'associent à leur exultation et qu'on célèbre avec eux. D'aide ordonnée, nous t'en supplions, que nos voix confessantes puissent se mêler aux leurs, à celles des oiseaux, des abeilles, des fleurs, des arbres, des pierres, en disant Il est descendu des cieux, a pris la forme d'esclave, acceptant de plein gré de s'offrir, pour libérer son œuvre et la reformer à l'image de sa gloire.
notre Sauveur Jésus-Christ, qui la veille de sa passion, prit du pain dans ses mains saintes et vénérables, levant les yeux au ciel, vers toi, Père Saint, Dieu Tout-Puissant et Éternel, te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses apôtres en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps qui est livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses apôtres en disant: prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, celui de la nouvelle et éternelle alliance, qui est répandu pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Observons donc ces préceptes, Seigneur. Nous te présentons l'offrande très sainte et divine de notre salut, faisant le mémorial de ton Fils unique, notre Seigneur. Célébrant sa passion, nous proclamons sa mort dans ses sacrements jusqu'à son avènement. Nous te prions, Seigneur, et supplions ta majesté que montent nos humbles prières vers toi, Dieu très clément, et que descende sur nous, sur ce pain, sur ce calice et sur le monde entier, la plénitude de ta divinité, comme elle descendait autrefois sur les offrandes des anciens, afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps et le sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton très Saint-Esprit. Amen. Ton saint corps et ton précieux sang, Seigneur, confère la vie éternelle à nous qui en mangeons, et le royaume céleste à nous qui en vivons. Par notre Seigneur lui-même, par qui tu crées toutes choses et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni, et distribue ce qui est sanctifié. Toi, qui es Dieu, qui est la Trinité parfaite, vis et règne pour les siècles des siècles. Alléluia.
et par obéissance à notre Maître, ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avec assurance, nous osons invoquer le Dieu du ciel comme Père et dire. Délivre-nous, Seigneur, des tentations du malin. Emporte-nous avec Marie en ton paradis, afin que nous jouissions de la société des saints et des anges, ne vivant que pour toi. Au cœur du monde, comme témoin, par ton Fils dans l'Esprit Saint, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Le Fils de Marie est vainqueur, alléluia. Celui qui est assis sur les chérubins est vainqueur, alléluia, alléluia. Le Fils de Marie est vainqueur, alléluia. Celui qui est assis sur les chérubins est vainqueur, alléluia, alléluia. Le Fils de Marie est vainqueur, alléluia. Celui qui est assis sur les chérubins est vainqueur, alléluia, alléluia. Les saints bons aux saints. Un seul est saint, un seul est Seigneur, un seul est saint, un seul est Seigneur, Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Que celui qui porte dans ses bras la fille du roi David, l'inondant de délices, l'amenant sur le trône céleste, remplisse ce temple et nous tous, chers fidèles, du parfum suave de la vie divine. Amen. Que celle qui cherche l'époux de l'Église parmi les liches nous presse maternellement de rejoindre l'unique amour. Nous envoyons aujourd'hui de la terre, en ce temps béni de l'octave, de la terre à la cour céleste, Marie, Mère virginale de notre Sauveur, pour qu'elle l'implore de nous rappeler de notre exil, de nous ressusciter de la mort et de nous faire goûter aux joies éternelles pour les siècles des siècles. Bien-aimés sœurs et frères, nous tous qui sommes baptisés au nom de la Sainte Trinité, quelle que soit l'appartenance à nos familles ecclésiales, qui nous sommes préparés, approchons-nous du banquet du ressuscité et en marche vers ce haut lieu de nous-mêmes, rejoignons ce lieu plus immaculé en demandant pardon pour tous ces lieux d'achoppement, ces lieux
où à travers ma pensée, ma parole, mon action, à travers des choix, je continue à enténébrer et à nourrir la défiguration du monde, le tissu du péché. Pardon, pardon, pardon. Pour nous, nos familles, pour l'humanité entière. Et qu'à travers l'indigne serviteur que je suis, la divine Trinité d'amour nous pardonne, nous guérisse, nous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Venez communier en paix. Je crois, Seigneur, que tu es en vérité le Christ, le Fils du Dieu vivant, venu dans le monde sauver les pécheurs, je suis le premier. Je crois aussi que ceci est ton corps très saint et très pur, que ceci est ton sang vénérable et précieux. Accepte-moi à ta scène mystique comme un convive au Fils de Dieu. Je ne livrerai pas le mystère à tes ennemis, et je ne te donnerai pas un baiser comme juge. Et comme le larron que je confesse, souviens-toi de moi quand on voit le Seigneur. Que la participation à tes saints mystères, Seigneur, soit guérison de mon âme et de mon corps. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres en moi. Lui dis une seule parole, et je serai sauvé. Venez, avec crainte et foi, approchons les mains pures, purifiées par le repentir, communion. Approchez-vous, je vous en prie.
Très chers frères et sœurs, nourris du pain céleste et restaurés par le calice éternel, rendons grâce sans cesse des louanges et des actions de grâce au Seigneur notre Dieu, lui demandant qu'ayant reçu le corps sacré du Christ et dépouillé de toute souillure, nous soyons jugés dignes de devenir spirituels. Que tu rends à Marie, fille de notre Christ. À toi louange et gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Amen. Allons dans la paix du Christ. Ayant achevé notre service dans la liturgie de ce temps d'octave de la dormition de la Mère de Dieu, hâte-toi, Seigneur, de nous exaucer et accorde-nous ton ineffable paix céleste. Donne-nous aussi un aujourd'hui paisible et préservons-nous cette grâce de l'Égyptia tous les jours de notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Notre vrai Dieu, par les prières de sa Sainte Mère, toute pure et immaculée, des saints glorieux et illustres apôtres, de Saint Michel Archange, des saints et saintes, Marthe, Marie-Madeleine, Lazare de Béthanie, les saints amis du Christ, Saint Nicolas de Myre et Saint Séraphin de Sarov, tous protecteurs de ce lieu, et de Saint Mamès, martyr en Cappadoce, et de Saint Hiéro, prêtre, martyr à Norvik, dont nous faisons mémoire en ce jour nouveau. Bénis, aie pitié de nous et nous sauve, car il est un Dieu bon et ami des hommes. Amen. Oh,
ont vu le salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire pour ton peuple, Israël, humanité. Voilà, joyeux dimanche dans la présence du Seigneur. Donc joie de votre présence parmi nous. Donc on va proposer peut-être la petite collation toujours, comme on fait au fond de l'église. J'espère que ce soir, elle aura lieu, je sais pas. Donc la collation, la boisson qu'on partage toujours après. Puis après c'est le repas tiré du sac. Qui m'a dit repas tiré du sac. Donc après, donc de la trapéza, on va peut-être se réunir tous ensemble avec joie. Et puis, donc il n'y a pas de pain prévu pour la vente, puisque une partie du clergé là, est en congé, comme vous savez, en particulier frère Gilles. Et les annonces, donc simplement pour le... Donc il y a la session, mais je crois qui est pleine, qui est accomplie, de Raphaël et Myriam sur le thème de Jonas, et une interprétation particulière, autre, de Jonas, donc ce grand prophète du Premier Testament, et combien c'est parlant pour nous aujourd'hui, dans notre aventure humaine. Donc je crois que c'est à partir de mardi, mercredi, jeudi, pour Jonas, avec le groupe qui est constitué, et simplement donc se rappeler, demain, Sainte Hélène, impératrice et veuve, mardi, Saint Donat, mercredi 20, Saint Philibert, jeudi 21, Saint Privat, vendredi 22, Saint Symphorien et Saint Hippolyte de Rome, samedi 23, Saint Sidoine, et donc dimanche 24, donc ça sera Saint Barthélemy, apôtre et martyr, vous le savez, avec voilà. Et donc à ce moment-là, Raphaël Myriam proposera la prédication. Normalement, on l'avait posée donc dimanche prochain. Voilà. Voilà, c'est le Mamini, si vous le voulez, comme ça, qui introduit le temps d'Agape. Donc belle journée à chacune et chacun, et merci de votre prière, de votre présence.